Bonjour, je me présente Peggy Duquette, présidente de Métal Duquette, située en Beauce. Je suis diplômée du programme Élite en 2017 et je suis de la C11. Mon passage à l'EEB, ça m'a permis de côtoyer des entrepreneurs différents qui nous ont beaucoup parlé de croissance, de se mesurer, de gouvernance, d'aller vraiment saisir toutes les opportunités. Ça a été vraiment un parcours intéressant parce que pour moi, j'ai été capable de le mettre vraiment comme un levier dans l'entreprise. On a doublé notre chiffre d'affaires, on a doublé notre équipe aussi depuis le temps. Puis en même temps, ça connecte avec le fait d'avoir été aligné avec nos valeurs. On a doublé notre équipe, mais qui nous ressemblait. On a eu une énorme expansion partout au Canada, puis on a fait aussi une acquisition de gens qui nous ressemblaient, qui étaient alignés avec nos valeurs. Fait qu'on a su créer vraiment un beau groupe suite à tous ces bons conseils-là. Je suis arrivée avec mes valises, avec un parcours très typiquement masculin, manufacturier, dans le milieu de la construction. Mes modèles étaient masculins. Fait que pour moi, un entrepreneur, c'était très directif, très dur un peu, on va dire. Fait que c'était les exemples que j'avais eus. J'ai déposé mes valises à l'EEB. Puis quand je suis repartie 2 ans plus tard, après tout ce beau parcours-là, je suis repartie sur mon X. J'avais le droit d'être créative, j'avais le droit de sortir de la boîte, j'avais le droit d'avoir des idées un peu flyées, de les amener dans mon entreprise. Puis ça faisait que j'étais complètement alignée avec mes valeurs. Fait que tout ce parcours-là a été des jalons, là, des petites pépites d'or. Fait que pour moi, c'est ce que ça représente. J'estime que dans mon parcours de 2 ans, mon parcours élite, j'ai gagné au moins 10 ans d'expérience. De par l'expérimentation, de sortir de sa zone, d'être sur son X, de découvrir quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être devenue un entrepreneur 2.0 suite à mon passage. Fait que sur plusieurs années, je suis même retournée lire mes notes parce que je me rappelais qu'il y avait certains entrepreneurs qui avaient donné vraiment des angles intéressants. Puis sur la gouvernance, la façon qu'on se faisait accompagner, justement. Puis je pense que pas avoir eu tous ces conseils-là, ou du moins de se permettre d'aller explorer ça, je suis pas certaine qu'on aurait fait une acquisition. Fait que mon parcours m'a vraiment donné la confiance et les outils, puis aussi le réseau de contacts extraordinaire pour aller chercher et piger les gens dans ma cohorte qui pouvaient m'aider parce qu'ils avaient vécu ça, et aussi des entrepreneurs. La communauté est extraordinaire. On a reçu un entrepreneur qui nous a donné des conseils, surtout, je pense, pour les plus petites entreprises comme la mienne, qui s'avait vraiment fait écho de dire surveiller nos budgets, surveiller nos marges, d'avoir vraiment une vision de notre entreprise 360, même si les chiffres, ça ne nous parle pas nécessairement, mais c'est super important de prendre ces mesures-là, de s'entourer des gens qui vont nous apporter ces mesures-là. Fait que pour nous, ça a quand même vraiment changé la façon qu'on faisait les choses. Oui, on est bon au flair, mais là, on avait vraiment besoin de s'organiser des chiffres, des budgets, de contrôler nos marges. Fait que c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement et qui a été très significatif pour nous. Fait que ce que ça m'a permis à l'EEB, c'est vraiment de coller une vision claire là, sur celle-ci. Dire c'est quoi le bien commun? Bien, dans le fond, pour nous, c'est le collectif, c'est de s'impliquer dans la communauté. J'aime les gens, j'aime discuter avec les gens. Puis je trouve que quand on prend le temps de les écouter et de les connaître, on est capable, si on parle surtout de notre équipe, on est capable vraiment de trouver le terrain de jeu qu'on peut leur offrir pour grandir, vraiment avoir un bel espace pour s'accomplir dans son travail. Fait que pour moi, cette écoute-là, ça fait toute la différence. Ça a vraiment teinté mon parcours depuis. Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est après plusieurs modules, il y avait vraiment encore une notion de valeur d'entreprise qui était là, comment on s'entourait avec notre équipe. Puis ce qui m'amène à parler de la croissance, de dire que c'est une croissance contrôlée, de trouver des partenaires avec qui on voulait créer des partenariats très, très solides. Ça nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires. Et de ça a découlé aussi les investissements dans les bons outils, les bons alignements, les bons partenariats et les bons projets pour nous. Fait qu'on a eu une croissance soutenue qui nous ressemblait. Ça nous a permis vraiment d'avoir un levier. On a beaucoup réfléchi au futur de l'entreprise parce qu'on a mis plusieurs années à construire cette belle entreprise collective-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la suite? De quoi on a envie? T'sais, là, on est rendu peut-être dans le 3.0 finalement, autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'entreprise. Fait qu'on réfléchit à comment on va faire la pérennité. On a des employés qui sont ici depuis presque le jour 1. T'sais, maintenant, ils vont quitter. Comment on fait pour encapsuler notre intelligence collective d'entreprise? On est les manufacturiers, il y a beaucoup de choses qui se font à la main. Fait qu'on réfléchit à tout ça, s'assurer une belle pérennité pour notre communauté aussi, puis ce qu'on a créé. Ce que je dirais à la Peggy qui est rentrée à l'EEB, je pense que je la laisserais faire ce cheminement-là. Il fallait que je fasse les 12 modules, comment ça s'est présenté. Il fallait que je vive tout ça avec les expériences qui se sont présentées, sans savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai sorti de ma zone de confort, j'ai expérimenté plein de choses.
de mesurer ma performance à la gouvernance, à apprendre à m'exprimer, à vivre des choses. Fait que ce que je lui dirais, c'est vis ça à fond. Mon père, il a fondé l'entreprise il y a près de 40 ans. Il est décédé subitement en 2018. Il était encore avec nous comme mentor, mais ce qui le rendrait vraiment fier, c'est de voir où est-ce qu'on est rendu humainement en tant qu'entreprise, comment on prend soin de la collectivité, puis comment on a unifié tout ça. Ça le rendrait tellement fier, là. Fait qu'on est vraiment à la bonne place. On existe pour nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec.